Coucou mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies pour vous pour ce mois d'octobre qui, ma foi, est passé à la deuxième partie du mois d'octobre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tout est juste, on dit, hein, alors on va y aller là-dessus. Alors, ce que j'ai perçu, c'est, je sais pas, il y a un truc qui est lourd ici. C'est, ça fait comme ça là. Oh, oh. On a du mal à ouvrir les yeux. Je sais pas, tout a l'air de demander un effort. Ça a l'air difficile. Ok, ok. Euh, alors, ça c'est ce que je perçois pour cette énergie Gémeaux, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui vont pas ressentir ça, mais au niveau de l'énergie Gémeaux, Verseau, pardon, c'est ça. C'était vraiment les Verseaux hein, que j'avais en tête. Hein. Euh, on va voir la teinte énergétique de ce mois d'octobre. Alors, ça peut expliquer la première quinzaine d'octobre, d'accord? Et ça peut venir aider pour euh, la deuxième quinzaine d'octobre. Bon, depuis tout à l'heure, c'est les rêves enchantés. Je vois pas trop le rapport avec ce que je viens de dire par rapport à cet oracle-là, mais ok, ça tombe direct. Nous avons la femme. La femme qui est tournée vers le passé, qui regarde de façon nostalgique le passé, qui est pour autant assez calme et détendue. Hein. On a là, ça lasse le nouveau, enfin la nouveauté, le début, le commencement. On va en prendre une autre pour recouvrir cette femme. On a l'anneau. Peut-être que le tirage de la semaine peut vous aider parce que je trouve que ça correspond assez. Euh, L'anneau, on avait le 2 de coupe avec l'union, la guérison. Et là, il y a quelque chose comme ça. Pas tout à fait dans les mêmes termes et tout, mais il y a un fond qui y ressemble. De cette idée d'une union, d'un partenariat, de quelque chose qui comme guérit intérieurement et qui vous permet d'aller vers, d'avoir accès à quelque chose de nouveau et en vous libérant ou en mettant à distance, voilà, merci, en mettant à distance quelque chose autour du passé, en y mettant beaucoup d'amour dessus, hein, d'accord? C'est pas parce que je sais pas quoi, c'est fini, le passé c'est le passé, qu'on n'a pas besoin de mettre d'amour dessus, hein. Ça aide encore plus à s'en détacher. Qu'est-ce qui va pouvoir aider à traverser ça? Ça tombe. On a l'offrande. Je vais lire l'offrande. C'est la numéro. Oui. Partagez le don et la beauté lumineuse que vous êtes. Osez, c'est le bon moment. Qu'est-ce qui peut vous aider?
pardon, excusez-moi, ce qui peut vous aider à de ce que je ressentais ici, là, de lourdeur et tout, et de cette mise à distance du passé, de cette union. Alors après, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, etc. C'est un tirage général, hein, d'accord? Mais le fait de d'offrir au monde pleinement qui vous êtes, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau au travers de ça, en fait. C'est comme si vous vous dénudiez et que et du coup ça apporte je sais pas quoi. On va prendre ça. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez le passé, la famille. Je vous la montre. Peut-être qu'il y a quelque chose autour de la famille qui est un petit peu lourd en ce moment. Et peut-être qu'il y a eu une union à dévoiler. Peut-être qu'il y a à apparaître aux yeux de votre famille tel que vous êtes réellement et à vous offrir ainsi dans votre plus simple appareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut se retrouver tout nu, d'accord? Pas du tout, hein. Mais dépouillé de carapace et de masques et tout ça. Et du coup, ce vers quoi vous allez en faisant tout ça, déjà c'est pleinement qui vous êtes, hein, mais c'est vous extraire d'une oppression, de guérir d'une oppression, d'un blocage, de quelque chose qui vous ralentit et qui vous enferme ou qui enferme qui vous êtes réellement. Euh, et une fois de plus, qui vous guérit d'une restriction, d'un épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça, d'accord? Vous pouvez totalement, quand même, ça donne vachement plus envie ça, hein? Enfin, moi, je sais pas vous, hein, mais donc, euh, donc, osez être pleinement qui vous êtes. Voilà. C'est vraiment le message pour ce mois d'octobre. Vous n'êtes pas obligé de vous isoler et de... Vous voyez? Pas du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'il y a un petit... Non. Un de plus? Non, ça dit aller. Go! Il n'y a plus qu'à. Faut foncer, faut y aller. C'est important de vivre au grand jour qui vous êtes. Alors, foncez! Voilà, et ben je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous les amis. Ah non, 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 non. J'ai fait un jeu. J'ai fait un jeu comme le mois dernier. Je vous mets une carte
et vous voyez en quoi elle résonne en vous. Travaillez cette intuition, vos ressentis. Vous le notez ou en commentaire ou sur un bout de papier, votre journal intime et tout. Vous y revenez à la fin du mois d'octobre pour voir avec ces énergies octobre comment ça rentre en résonance. D'accord? Et ainsi, vous apprenez à mieux vous connaître. Oh, c'est bizarre, j'ai passé un truc et en fait, non. Ok. Et, euh, et ainsi, vous apprenez à mieux vous connaître, à vous faire confiance et go! C'était pas ça-là que j'avais vu. Voilà! Donc, ça peut être un mouvement, un objet, une personne, une émotion, quelque chose qui vient et c'est rigolo quand même. Franchement, regardez. Hum, 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 hum. Bon, c'est pas l'exercice, mais il y a un truc qui ressort, hein. Donc, vous voyez, s'il y a un truc qui vient racler quand vous voyez ça, eh ben, allez-y. Allez un peu plus en profondeur, voir qu'est-ce que ça vient raviver en vous pour pouvoir guérir, vous en libérer. Cette semaine, regardez cette vidéo de dimanche sur la semaine, elle peut vraiment vous permettre de libérer, de guérir quelque chose. Donc, pourquoi s'en priver? Je vous pose la question. Allez, cette fois-ci, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Bisous les amis.